Restez debout, si vous le voulez bien, pendant que nous courbons la tête pour un mot de prière. Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce soir de cette nouvelle occasion de venir présenter ce glorieux, merveilleux évangile de Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il est encore le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions pour ces gens qui se sont rassemblés ici en cette période de temps froid et qui sont encore dans une grande attente. Ils regardent, ils croient que quelque chose d'extraordinaire va nous être donné de la part de Dieu. Nous venons avec cette espérance-là, Seigneur, à chaque réunion. Nous te remercions pour les services d'avant-hier soir au tabernacle. Nous te remercions pour le service d'hier soir ici et pour le service d'aujourd'hui au tabernacle. Maintenant, nous sommes dans l'expectative de ce que tu auras pour nous ce soir. Père, nous savons que toute personne qui est capable de bouger les mains pourrait tourner les pages de la Bible. Mais il n'y en a qu'un qui puisse la faire vivre et la rendre réelle. C'est toi. Et Père, nous nous attendons à ce que tu fasses cela ce soir. Bénis-nous de toutes les manières. Nos cœurs sont tellement remplis de joie alors que nous voyons approcher le moment où nous allons le rencontrer face à face. Lui que nous avons aimé et pour qui nous avons vécu pendant toutes ces années. Beaucoup de nouveaux convertis, Seigneur, ont été faits. D'après ce que j'ai compris, une grande foule, 40 ou 50 personnes, doivent se faire baptiser en ton nom demain matin, par suite du service d'hier soir. Oh Dieu, s'il te plaît, continue, nous t'en prions, jusqu'à ce que chaque semence prédestinée de Dieu ait vu la lumière de l'Évangile et soit entrée dans la bergerie. Nous te demandons de nous cacher ce soir derrière la parole. Rends-nous aveugles aux choses du monde et donne-nous de voir Jésus. Qu'il y ait une expérience de la montagne de la transfiguration parmi nous ce soir, de sorte que nous ne voyons personne que Jésus seul. Nous le demandons en son nom, pour sa gloire, et comme confirmation de son évangile. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste tourner ce micro ou cette chaire un peu de côté si vous n'y voyez pas d'inconvénient, pour que je puisse voir les deux côtés de l'auditoire. Je dois pouvoir remettre en place les microphones qu'il y a ici. Très bien, un petit instant. Nous saluons depuis la salle principale ici ce soir, par le moyen du téléphone, nos amis qui sont en Arizona, en Californie, au Texas et d'un bout à l'autre des États-Unis. Ceci est diffusé d'un bout à l'autre du pays, ce service de ce soir, par le moyen du téléphone. Alors nous avons confiance que Dieu nous bénira. Est-ce que vous entendez bien là-bas, dans la salle à gauche? Très bien. Maintenant, ils vont vérifier le système téléphonique pour voir si ça fonctionne bien. Tout le monde est heureux ce soir? Dis donc, c'est formidable ça. De ce côté, Amen. Je suis vraiment content de voir que vous êtes tous assis confortablement. Bon, demain soir, si la foule augmente encore, ce sera aussi transmis en direct par le téléphone. Ça l'est déjà ce soir. Je pense qu'il y a des gens là-bas au tabernacle. Demain matin, les services ne pourront pas se faire au tabernacle parce que il y aura là un fleuriste en train de décorer l'église pour un mariage qui aura lieu demain après-midi. Alors, ils ont transféré les services du matin à l'église de Frère Ruddle, l'un de nos associés. Et c'est sur la route ici, la 62. Est-ce que ça a été annoncé? Ça a été annoncé. Et s'il n'y a pas assez de place pour tout le monde là-bas, nous prendrons ceux qui restent et nous enverrons un autre ministre chez Frère Junior Jackson à Clarksville. La raison pour laquelle nous faisons ça chez Frère Ruddle, c'est que c'est près d'ici et nous avons pensé que vous pourriez trouver le lieu plus facilement. Alors, nous allons arranger quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et bien nous assurer de faire tous ces baptêmes demain. Et j'espère qu'il y en aura encore une centaine ou deux qui s'ajouteront à ceux-là qui se feront baptiser demain. Maintenant, demain soir, je n'aime jamais annoncer à l'avance le sujet d'une prédication.
Mais un soir, pendant le service ou un jour, je voudrais parler sur le sujet de qui est ce Melchisédek. En effet, c'est un sujet dont je pense nous vivons au temps de ces révélations. Et c'est la question qui s'est posée tout au long de l'âge. Qui est cet homme? Et je crois que Dieu a la réponse. Qui il était? Certains ont dit un sacerdoce. D'autres ont dit un roi. D'autres, mais il doit, tant qu'il y a une question, il doit y avoir une réponse à cette question, une réponse qui est la bonne. Il ne peut pas y avoir une question sans qu'il y ait d'abord une réponse. Maintenant, nous avons confiance que Dieu nous donnera une bénédiction de sa parole ce soir, alors que nous la lirons. Et Billy m'a demandé de vous dire que vous avez vraiment bien collaboré avec les gens ici, les préposés au stationnement, la police et tout. Continuez, c'est très très bien ça. Nous espérons voir le moment, peut-être dans un proche avenir, où nous pourrions peut-être apporter la tente ici en ville et la monter ici au stade de baseball, où nous pourrions rester pendant quelque temps, peut-être pour un réveil de 3 ou 4 semaines continuelles. Ici, on vient à peine de faire connaissance. Il faut déjà se dire au revoir et repartir. Mais j'aimerais venir lors d'un voyage pour un séjour long, à un moment où nous pourrions rester, qu'on ne soit pas obligé de s'arrêter au bout d'un soir ou deux, mais qu'on puisse vraiment rester et enseigner le jour et le soir, continuellement. Peut-être que quelqu'un rentrera à la maison, nourrir les poulets, traire les vaches, et reviendra la semaine d'après pour continuer avec le service. J'aime ça. Alors, que le Seigneur soit avec vous. Bon, avant que je reparte, peut-être dimanche matin ou dimanche soir, ou à un moment donné, à l'un de ces services-là, je sais que vous êtes tous dans l'attente d'entendre le message sur la vérité concernant le mariage et le divorce, ce qui est l'un des grands problèmes du jour. Et aussi sûr que je suis ici devant vous, je crois que la réponse correcte se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça, je crois, que j'avais promis de revenir. Et je pense bien, à ma connaissance, que pour autant que je sache, je voudrais tenir un autre service ici, à Jeffersonville, le dimanche de Pâques. Et nous, pour le service du lever du soleil, et puis celui du dimanche de Pâques. Alors, nous annoncerons ça à l'avance et nous essayerons d'obtenir peut-être la salle, si possible, ou un endroit pour le dimanche. Peut-être qu'on pourrait être là le samedi et le dimanche. Il va falloir que je fasse le voyage aller et retour en avion, parce que c'est tout près du moment. Il faut d'abord que je vérifie avec le programme que j'ai et l'un de mes itinéraires pour la Californie. Et puis, aussitôt après ça, je dois partir en Afrique. Alors, gardez le contact et priez pour nous. Maintenant, ce soir, je voudrais attirer votre attention sur un passage de la parole de Dieu qui se trouve au chapitre 4 de Luc. Au chapitre 4, à partir du verset 16, c'est Jésus qui parle. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant, nous voudrions tirer de ceci une conclusion. Montrer combien la parole de Dieu est dynamique. Or, nous pouvons tous arriver à comprendre la mécanique. Mais il faut la dynamique pour la faire agir. Nous pouvons arriver à comprendre la mécanique d'une machine, d'une automobile. Mais ensuite, il faut la dynamique pour actionner les roues et les mettre en mouvement. Là, Jésus était retourné à Nazareth, où il avait été élevé. Un peu plus loin dans les Écritures, ici, nous voyons qu'il disait « Nous avons appris que tu as fait telle et telle chose à Capernaum. Maintenant que nous te voyons faire ça ici, dans ta patrie. » Jésus a dit « Un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans sa patrie. » Et évidemment, ça, c'est le lieu où vous avez été élevé. Et où les gens vous connaissent. Et là-bas, il avait une mauvaise réputation dès le départ. Parce qu'il était né sans un père terrestre. Il disait de lui qu'il était un enfant illégitime.
qu'en fait, Marie était enceinte avant qu'elle se soit mariée officiellement avec Joseph. Mais ce n'est pas vrai. Nous savons que ce n'est pas vrai. Et ce passage de l'Écriture, ce qui m'a amené à poser les yeux dessus, c'est quelque chose qui est arrivé tout dernièrement à Phoenix, en Arizona. C'était le dernier jour de service où je devais parler à la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et pendant cette convention, il y avait un invité parmi nous, c'était un évêque catholique, qui est des rites chaldéens de l'Église catholique apostolique, le révérendissime John S. Stanley, OSD. Il est archevêque métropolitain des États-Unis dans l'Église catholique. Ceci, en fait, c'est sa carte et son adresse. C'était un invité parmi les hommes d'affaires chrétiens. Et je l'avais vu là, la veille. Et quand je parlais le samedi soir, je crois, ou bien le samedi matin au petit déjeuner, pendant que je parlais, il n'arrêtait pas de m'observer. Je me suis dit, cet homme-là est en désaccord avec tout ce que je dis, ça c'est sûr. Et vous savez, on pouvait facilement le voir. Il n'arrêtait pas de baisser, de relever la tête. Mais je ne savais pas au juste ce qui le travaillait. Alors, le dimanche après-midi, quand je me suis levé pour parler, j'allais prendre mon texte sur les douleurs de l'enfantement. Le passage où Jésus a dit que, comme une femme qui enfante, elle éprouve les douleurs de l'enfantement. Et alors, j'allais me servir de ça pour parler du sujet, les douleurs de l'enfantement. Disons que le monde est actuellement dans les douleurs de l'enfantement. L'ancien doit disparaître pour que le nouveau puisse naître, tout comme une semence doit tomber en pourriture pour produire une nouvelle vie. Et que de douleurs d'enfantement ont frappé le monde. À la Première Guerre mondiale, elle a eu une douleur aiguë parce qu'il y avait des gaz toxiques et ainsi de suite qui pouvaient presque détruire le monde. Et à la Seconde Guerre mondiale, elle a été prise d'une autre douleur plus difficile à supporter. Il y avait des bombes de gros calibre et une bombe atomique aussi. Elle ne pourra pas supporter une autre douleur de l'enfantement. Avec ces missiles et ces choses qu'il y a aujourd'hui, guerre de plus la projettera dans l'espace. En effet, maintenant, elle va accoucher et il y aura une nouvelle terre. La Bible dit qu'il y en aura une. Sous l'effet du message de chaque prophète, Israël a eu une douleur de l'enfantement, parce que ces prophètes entraient en scène après que les théologiens et les membres du clergé avaient entraîné toute l'Église dans une forme d'organisation. Et quand ces prophètes entraient en scène avec l'Ainsi dit le Seigneur, ils secouaient ces églises. Alors, elle avait une douleur de l'enfantement. Finalement, elle a eu des douleurs d'enfantement jusqu'au moment même où elle a accouché d'un fils de l'Évangile, qui était la parole elle-même faite chair. Ainsi, l'Église éprouve réellement ce soir les douleurs de l'enfantement de nouveau pour accoucher du Fils de Dieu qui doit revenir. Tous nos théologiens, tous nos systèmes, toutes nos dénominations sont complètement pourris en dessous de nous. Donc, nous éprouvons la douleur de l'enfantement. Et un message de Dieu provoque toujours sur l'Église une douleur plus violente. Mais au bout d'un moment, elle va accoucher d'une épouse. C'est ce qui amènera Jésus-Christ à son épouse. Et alors, je pensais que cet homme était vraiment très en désaccord avec moi. Quand je me suis levé pour prêcher ce message, j'ai ouvert ma Bible pour trouver la page. Et ma femme m'avait donné une nouvelle Bible pour Noël. Mon ancienne Bible a déjà une quinzaine d'années. Et elle était presque en morceaux. Les pages se détachaient chaque fois que je l'ouvrais. Par contre, je savais exactement où y retrouver chaque passage de l'Écriture. Donc, j'avais étudié avec beaucoup d'attention dans cette Bible-là. Et j'ai simplement pris la neuve parce que l'autre avait l'air trop usé pour que j'aille à l'église avec ça. Et comme j'allais prendre dans Jean, à l'endroit où le passage de l'Écriture se trouvait, j'allais lire au chapitre 16.
Mais le verset que je cherchais n'était pas là. Alors je me suis dit, c'est bizarre. J'ai cherché de nouveau, ce n'était toujours pas là. Et frère Jack Moore de Shreveport en Louisiane, un de mes amis intimes, il était assis là. J'ai dit, frère Jack, ça se trouve bien dans Jean 16, n'est-ce pas? Il a dit, oui. Et ce prêtre catholique s'est levé de son siège sur l'estrade où une centaine de membres du clergé étaient assis. Il s'est approché pour venir auprès de moi avec toutes ses soutanes, ses robes, ses croix et tout. Il est venu tout près de moi et il a dit, mon fils, restez calme. Dieu se prépare à faire quelque chose. Je me suis dit, un évêque catholique qui me dit ça? Il a dit, lisez-le dans mon livre. Et j'ai lu le passage de l'Écriture dans son livre. J'ai pris mon texte et j'ai continué. J'ai prêché mon sermon. Après, quand j'ai eu terminé, il s'est levé, après que je suis parti, et il a dit, il y a une chose qui devra arriver. Après ça, ou bien l'Église devra sortir du gâchis dans lequel elle se trouve, ou bien c'est nous qui devront sortir du gâchis dans lequel l'Église se trouve. Donc, de deux choses l'une. J'étais en route pour rentrer, je retournais à Tucson ce soir-là. Les enfants réclamaient un sandwich. Alors je me suis arrêté à un petit kiosque pour acheter un sandwich. Et ma femme m'a dit, Bill, je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie, de te voir debout là, à chercher partout dans cette Bible. Elle a dit, tu n'étais pas mal à l'aise, toi? J'ai dit, non. J'ai dit, je savais que ça se trouvait là-dedans quelque part. Il n'avait pas inséré cette page-là, c'est tout. C'est une faute d'impression. Et elle a dit, de penser que c'est moi qui t'avais acheté cette Bible. On aurait dit que tous les yeux étaient fixés sur moi là-bas. Et j'ai dit, eh bien, ce n'était pas de ta faute. C'était une faute d'impression dans cette Bible. J'ai dit, ils n'ont pas inséré cette page-là, c'est tout. Eh bien, je me suis mise à l'examiner de nouveau. Elle était tout ce qu'il y a de plus parfait. Mais le chapitre 16 se termine, une partie, il y en a une partie qui s'arrête environ 3 pouces du bas. Et l'autre, le chapitre 17, de l'autre côté, fait la même chose. Et comme c'était une Bible neuve, ces 2 pages étaient parfaitement collées ensemble. Et je lisais dans le chapitre 17 au lieu du chapitre 16. Bon, j'ai dit, tout ça, c'est bien. Il y a une raison à ça. Et aussi clair que vous pourriez entendre n'importe quelle voix. Une voix m'est venue et a dit, il se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue selon sa coutume. Et le prêtre lui remit les Écritures pour qu'il fasse la lecture. Et il lut Ésaïe 61. Après avoir lu les Écritures, il s'assit, il remit au prêtre la Bible, le livre, et il s'assit. Et toute l'assemblée avait les regards fixés sur lui. Et des paroles précieuses sortaient de sa bouche. Et il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme l'écriture est précise. Si vous remarquez bien ici, c'est le passage d'Ésaïe 61, 1 à 2. Que notre Seigneur lisait, Ésaïe 61, 1 à 2. Mais au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61, il s'est arrêté. Le passage où il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. » Puis il s'est arrêté. Pourquoi l'autre partie d'exercer le jugement ne s'appliquait pas à sa première venue, mais à sa seconde venue? Voyez-vous, ça ne s'appliquait pas là. Vraiment, les Écritures ne font jamais d'erreur. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'est arrêté exactement là où l'Écriture s'arrêtait. Parce que c'était exactement ça qui devait être confirmé à son époque. Alors, pendant cette première venue, à la seconde venue, il exercera un jugement sur la terre. Mais pas à cette époque-là. Il devait publier une année de grâce. Remarquez, le Messie était debout sur l'estrade pour s'identifier à la parole de la promesse pour cet âge-là. Le Messie se tenait là, debout devant l'Église.
Et considérez ces précieuses paroles quand il dit ici, pour publier une année de grâce. L'année de grâce, nous le savons tous comme lecteurs de la Bible, c'était l'année du jubilé. C'était quand tous les esclaves et tous les prisonniers, ceux qui avaient été faits prisonniers, ils avaient dû donner un fils pour payer une dette, ou une fille pour payer une dette. Et ceux-ci étaient en esclavage. Peu importe depuis combien de temps ils étaient en esclavage, ou combien de temps ils étaient censés y rester. Quand arrivait l'année du jubilé, lorsque la trompette sonnait, tout homme pouvait être mis en liberté s'il voulait être mis en liberté. Vous étiez libre, vous n'étiez plus esclave. Par contre, si vous vouliez demeurer un esclave, alors il fallait qu'on vous conduise au temple, qu'on vous fasse approcher du poteau du temple. Et là, il prenait un poinçon et il perçait un trou à votre oreille. Après quoi, vous deviez servir ce maître jusqu'à la fin de vos jours. Quel exemple parfait de l'évangile de Jésus-Christ. Quand il est prêché, le temps de grâce, le temps du jubilé, n'importe qui, peu importe qui vous êtes, votre couleur, la dénomination dont vous faites partie, jusqu'où vous vous êtes enfoncé dans le péché, ou ce qui ne va pas avec vous, vous pouvez être mis en liberté. Quand vous entendez sonner la trompette de l'Évangile, vous êtes libre. Par contre, si vous tournez le dos au message et que vous refusez de l'écouter, remarquez, on vous perçait l'oreille avec un poinçon. Autrement dit, vous avez franchi la ligne qui sépare la grâce et le jugement. Et vous n'entendrez plus jamais l'Évangile. Vous n'irez jamais plus loin. Vous devrez être esclave du système dans lequel vous êtes jusqu'à la fin de vos jours. Si vous refusez d'écouter l'année de grâce. Or, l'autre partie, là, comme je l'ai dit, il n'avait pas à répondre à cela. En effet, c'est ce Messie qui doit maintenant venir. C'est à ce moment qu'il va exercer un jugement. Maintenant, comment est-il possible que ces gens n'aient pas reconnu qui il était? Comment est-il possible qu'ils n'aient pas reconnu ça? Comment est-ce possible alors que c'était si clairement mis en évidence et démontré? Comment est-il possible qu'il n'ait pas vu alors qu'il... Quelle parole! Pensez-y! Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Qui l'a dit? Dieu lui-même, qui est l'interprète de sa propre parole. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le Messie lui-même qui se tenait en présence de l'Assemblée, qui lisait une parole de la Bible se rapportant à lui-même et qui disait ensuite, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et encore là, ils n'ont pas reconnu ce qu'il en était. Quelle tragédie ce serait, ça! Mais c'est arrivé bien des fois. Comment est-ce que ça a pu arriver? Bien sûr, comme c'était arrivé les autres fois, du fait de croire une interprétation humaine de la parole. C'était à cause de ça. Ces croyants de cette époque-là, soi-disant croyants, ils acceptaient l'interprétation du sacrificateur, ce que lui, il avait dit au sujet de l'Écriture. Par conséquent, comme Jésus n'était pas dans leur rang du tout, ni dans aucune de leurs associations, il avait été excommunié de leur cercle. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas l'identifier à eux, parce qu'il était différent d'eux. La personne de Jésus-Christ était tellement unique que personne n'aurait pu manquer de voir que c'était là le Fils de Dieu, parce qu'il était l'identification parfaite de l'Écriture qui avait été écrite à son sujet. Voilà la façon dont on reconnaît tout chrétien. Quand sa vie s'identifie avec les choses mêmes que le chrétien est censé faire, qu'il ait pu se tenir là et dire: aujourd'hui, cette écriture est accomplie juste devant vos yeux. C'était tellement frappant, c'était tellement clair, et pourtant ces gens ont mal compris.
Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient accepté l'interprétation d'une certaine classe de sacrificateurs qu'ils écoutaient. Et l'histoire se répète toujours. Et les Écritures ont plus d'un sens et plus d'une révélation qui s'y rattache. Par exemple, comme il est dit dans la Bible, que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, en parlant de Jésus. Consultez la note en marge là, et vous verrez que ça se rapportait aussi à Jacob, ce même passage de l'Écriture. Jésus était son fils majeur. Jacob était bien son fils, qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'est ce que la référence de Scofield et toutes les autres références donnent pour ça, parce que c'est le passage de l'Écriture auquel ça faisait allusion. Donc, il y avait à ça un double accomplissement. Il y avait un accomplissement en Jacob qui avait été appelé à sortir et en Jésus qui avait été appelé à sortir. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans la confusion autant que nous le sommes. Et que les gens n'arrivent pas à voir la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il y a trop d'interprétations humaines de la parole de Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Dieu a dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. Il a dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. Alors que l'interprétation que Dieu donne de sa parole, c'est quand il confirme et qu'il prouve qu'elle est vraie. Voilà l'interprétation qu'il en donne. C'est en l'exécutant. Voilà où est l'interprétation de Dieu. Quand il exécute sa parole, il est en train de vous l'interpréter. Par exemple, s'il n'y avait jamais eu de lumière et qu'il dise que la lumière soit et qu'elle soit, ça n'a besoin de personne pour l'interpréter. Mais nous y mêlons des systèmes faits de main d'homme. Et quand on fait ça, on dérègle la chose. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais je m'imagine encore combien ça a dû être impressionnant. Pensez-y, le Messie, pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Parce que leurs conducteurs, ceux-là même qui auraient dû le reconnaître, qui auraient dû être versés dans l'Écriture, qui auraient dû comprendre les Écritures, ils ont déprécié cet homme. Et ils ont dit, il est un enfant illégitime au départ. Nous ne pourrions pas croire ça des années plus tard. Nous ne croyons pas ça. Nous serions prêts à mourir pour la cause, de soutenir qu'il était un fils né d'une vierge. Et il viendra un jour où les choses mêmes que nous voyons Jéhovah accomplir aujourd'hui, les hommes des âges à venir, s'il y en a, mourront pour la chose même dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous serez obligés de le faire quand la marque de la bête sera appliquée et qu'on ne vous donnera pas l'autorisation de prêcher l'évangile comme ceci. Quand cette grande union des églises se fera, ce qui est en train de se mettre en place maintenant pour former l'Église mondiale, vous devrez sceller votre témoignage de ceci avec votre propre vie. Il faut que vous y croyiez maintenant. Si ces sacrificateurs qui l'avaient condamné pouvaient ressusciter, ils ne le condamneraient pas. Mais vous dites, si j'avais été là, moi, j'aurais fait telle et telle chose. Eh bien, ça, ce n'était pas votre âge, mais c'est maintenant votre âge. C'est maintenant le moment. Vous dites, eh bien, s'il était ici, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même. Donc, il est ici, mais il est ici, alors que le monde a été civilisé, qu'il est devenu plus important, plus instruit. Il est ici sous la forme de l'esprit, qu'ils ne peuvent pas tuer ou mettre à mort. Il est mort une fois. Il ne peut plus mourir. Il devait être fait chair pour que Dieu soit mis à mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne pourra plus jamais mourir. C'est le Saint-Esprit. Or, comment s'imaginer qu'il lui reprochait ces choses-là? Une autre chose, c'est qu'il refusait de se joindre à leur rang. Alors, voyez-vous, ça aussi, ça faisait de lui un mauvais sujet. Il refusait d'adhérer à leurs organisations, il refusait d'adhérer à leur sacerdoce, et il ne voulait avoir rien à faire dans ces choses-là. Et puis, en plus de tout ça, il cherchait à démolir ce qu'eux avaient construit. Il est entré dans le temps. Nous disons de lui que c'était un homme doux. Il l'était. Mais souvent, nous ne comprenons pas bien ce qu'est la douceur.
Il était un homme de compassion. Et pourtant, parfois, nous ne comprenons pas ce qu'est la compassion. La sympathie humaine, ce n'est pas ça qui est la compassion. Mais la compassion, c'est de faire la volonté de Dieu. Il est passé par la piscine de Bethesda, la porte. Des gens étaient couchés là, des foules de gens. Des foules, c'est un nombre indéterminé. Mais des foules de gens étaient couchés là. Des estropiés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et il avait de la compassion pour les gens, toujours. Et il est allé à une seule personne, quelqu'un qui n'était ni estropié, ni aveugle, ni boiteux, ni paralytique. Peut-être qu'il souffrait de la prostate. Peut-être qu'il avait une petite infirmité qui traînait. Ça faisait 38 ans qu'il avait ça. Ça n'allait pas l'affecter, ça n'allait pas le tuer. Il était couché sur une paillasse. Et il a dit, veux-tu être guéri? Et cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais pendant que j'y vais, eh bien, quelqu'un descend avant moi. Voyez-vous, il marchait, il voyait, il se déplaçait. Seulement, il était faible, c'est tout. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et Jésus a été interrogé là-dessus. En effet, vous vous rappelez que l'Écriture dit ça. Ça n'a rien d'étonnant. S'il venait à Jeffersonville ce soir et qu'il faisait un geste comme celui-là, encore là, il ferait parler de lui. Mais souvenez-vous, il était venu pour accomplir une seule chose. C'était la volonté de Dieu. Or, c'est dans Jean 5, 19, là, que vous trouverez la réponse. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, voilà ce que fait le Fils. Or, ils auraient dû savoir que c'était la confirmation même de la prophétie de Moïse, car l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Avez-vous remarqué? Quand il a vu cet homme, il a dit, Jésus savait qu'il était dans cet état depuis de nombreuses années. Voyez-vous, comme il était prophète, il a vu cet homme dans cet état. Il est allé là-bas et il s'est frayé un chemin en contournant ces gens. Il avançait à petits pas parmi la foule jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'homme en question. Il est passé à côté des estropiés, des boiteux, des aveugles et des paralytiques. Et pourtant, c'était un homme plein de compassion. Mais la compassion, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, nous le retrouvons puisqu'il refusait de s'associer avec eux, qu'il ne voulait avoir rien à faire dans leur rang. Alors, c'était un indésirable. Il ne voulait avoir rien à... En plus de ça, un jour, il est entré dans le temple. Un homme est entré là et il a trouvé la maison de Dieu à peu près aussi souillée qu'elle l'est aujourd'hui. Ils achetaient, vendaient, changeaient la monnaie et il a renversé les tables où se trouvait la monnaie. Il a pris des cordes et les a tressées et il a chassé les changeurs du temple à coups de fouet et il les a regardés d'un regard furieux. Il a dit, il est écrit, Alléluia, la maison de mon Père est une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et vous, par vos traditions, vous avez annulé les commandements de Dieu. Oh, est-ce qu'une bande de gens comme cela pourrait jamais croire en lui? Non, monsieur. Ils s'étaient tellement vautrés comme des cochons dans la boue de la société et dans la souillure de l'époque qu'ils étaient embourbés dans le carcan ecclésiastique à un point tel qu'ils ne pouvaient pas ressentir les vibrations de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas étonnant qu'une petite femme ait pu toucher son vêtement et être guérie par cela, alors qu'un soldat ivre a pu lui cracher au visage et il n'a senti aucune vertu. Ça dépend de votre façon d'aborder cela. Ça dépend de ce que vous cherchez. Quand vous allez à l'église, ça dépend de ce que vous cherchez. Maintenant, nous le voyons debout là-bas. Sans doute que les gens avaient déjà été mis en garde. Mis en garde. Les sacrificateurs avaient mis les gens en garde. Bon, il viendra ici le sabbat prochain. Et quand il viendra, ne l'écoutez surtout pas. Bon, vous pouvez bien venir vous asseoir, mais ne prêtez aucune attention à ce qu'il dira, parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. C'est un indésirable. Il n'a pas de carte de l'association. Il n'a même pas de papier d'une organisation avec lui. Il n'a rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il est? Une espèce de renégat qui est né là-bas d'une naissance illégitime dans la maison d'un charpentier et dont la mère l'a conçu avant qu'il soit marié. Et ils essaient de camoufler la chose en disant que c'était quelque chose de surnaturel. Nous savons que quand le Messie viendra, il descendra des corridors du ciel. Il ira voir notre souverain sacrificateur et il dira, « Me voici, Caïn.
Mais nous constatons que ce n'est pas comme ça qu'il a fait, parce que ce n'était pas comme ça que c'était écrit dans la parole. C'est une tradition faite de main d'homme qui les avait amenés à croire ça. La parole avait dit qu'il viendrait exactement comme il est venu. Et il s'est tenu là, il a lu la parole et il leur a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et encore là, ils n'ont pas vu qui il était, n'ont pas reconnu qui il était, comme il l'avait fait dans tous les autres âges. Noé aurait pu dire la même chose le jour où il est entré dans l'arche et que la porte s'est fermée. Moïse aurait pu ouvrir cette fenêtre au sommet de l'arche, promener son regard dehors sur l'assemblée. Souvenez-vous, Dieu avait fermé la porte. Et il aurait pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Mais à ce moment-là, il était trop tard pour eux. Il avait prêché pendant 120 ans pour essayer de les faire entrer dans ce bateau qu'il avait construit, en leur disant que l'écriture avait dit, ainsi dit le Seigneur, il va pleuvoir. Seulement, ils avaient attendu trop longtemps. Mais Noé aurait aisément pu dire ça. En ce jour même, aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Moïse, le jour même où la colonne de feu est descendue sur le mont Sinaï et a attesté son témoignage. Moïse aurait pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Moïse, vous le savez, était un homme appelé de Dieu, un prophète. Et au moment de son appel, comme il était prophète, il devait avoir une expérience surnaturelle pour être prophète. Il devait rencontrer Dieu face à face et parler avec lui. Autre chose, ce qu'il disait devait s'accomplir, sinon personne n'aurait cru en lui. Alors, aucun homme n'a le droit de se donner ce titre-là. Avant d'avoir parlé face à face avec Dieu, derrière un désert, quelque part où il a lui-même rencontré Dieu. Et tous les athées du monde ne pourraient pas l'en dissuader par leurs explications. Il était là, il sait que c'est arrivé. Tout chrétien devrait avoir eu cette expérience-là avant de mentionner quoi que ce soit au sujet d'être un chrétien. Votre propre expérience. Je parlais à mon neveu il y a quelque temps, un jeune catholique, qui disait « Oncle Bill, j'ai couru à droite et à gauche. Je suis allé partout en essayant de trouver quelque chose. Toutes les nuits, avant que cette série de réunions commence, il a pleuré. La nuit, il a eu des songes qu'il entrait ici. Il venait en courant à l'hôtel, là où l'on prêchait, et il confessait qu'il avait eu tort. J'ai dit, Melvin, peu importe où tu essaieras d'aller, à combien d'églises tu adhéreras, combien de « Je vous salue Marie » tu réciteras, ou combien de bénédictions tu recevras d'un homme. Il faut que tu naisses de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est la seule chose qui satisfera le cœur humain. Ça, je sais qu'on en a un substitut aujourd'hui de la nouvelle naissance. Il suffit de serrer la main du prédicateur et de mettre votre nom sur le registre. Mais, mes amis, ça, c'est un dogme. Ce n'est pas une vérité biblique. Si c'en était une, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, voici ce qu'on lirait. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, le pasteur sortit et serra la main aux gens. Mais il y est dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, à l'inauguration de l'Église, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà comment le Saint-Esprit est venu la première fois. Voilà comment il est venu toutes les fois depuis cette fois-là. Il est Dieu et il ne change pas. Or, ça choque les gens. Ils disent, ça c'était pour une autre époque. Eh bien, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque fois que l'Église a reçu le Saint-Esprit, il est toujours venu comme il l'a fait la première fois, en vertu de la même ordonnance. Acte 2, 38. Ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. C'est comme l'ordonnance d'un médecin pour une maladie. Il va rédiger une ordonnance pour une maladie. Le médecin va faire ça. Vous la portez à un pharmacien charlatan et il met trop d'antidotes là-dedans. C'est tellement faible que ça ne vous fera aucun bien. S'il met trop de poison là-dedans, ça vous tuera. Elle doit être rédigée selon les spécifications du médecin. Et l'ordonnance du médecin sur la manière de recevoir le Saint-Esprit nous a été donnée par le docteur Simon-Pierre. Au jour de la Pentecôte, je vais vous donner une ordonnance. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car l'ordonnance est pour ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'ordonnance éternelle
Moïse avait eu cette expérience-là. Il est descendu là-bas, dans le pays. Et il s'est mis à dire aux gens, j'ai rencontré une colonne de feu. Elle était dans un buisson ardent. Et il m'a chargé de vous parler. Je suis celui qui suis. Va, je serai avec toi. Saisis le bâton dans ta main et lève-le sur l'Égypte. Tout ce que tu demanderas, ce sera fait. Eh bien, probablement qu'un sacrificateur a dû dire, quel non-sens! Mais quand ils ont vu la réalité même de ceci agir, s'accomplir, ils n'ont pas pu résister plus longtemps. Ils ont su qu'il était envoyé de Dieu. Alors, si Moïse affirmait avoir vu ça, et qu'il rendait témoignage de ça, que c'était la vérité, alors Dieu est obligé, si c'est bien la vérité, d'identifier et de confirmer que la parole de cet homme, c'est la vérité. C'est vrai, si Jésus-Christ s'est tenu là et qu'il a lu ce jour-là, aujourd'hui cette parole est accomplie devant vous. Dieu est obligé d'exécuter cette parole. Nous nous tenons ici ce soir et nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est obligé de prouver qu'il en est bien ainsi. Parce que c'est sa parole. Or, qu'est-ce que ça produit? Il faut avoir la foi, y croire. Il faut avoir la foi, croire sa parole, croire qu'elle est bien la vérité. Remarquez ce qui est arrivé. Quand Moïse a fait sortir les enfants et tous ceux qui l'ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi sont restés en Égypte. Mais ceux qui ont suivi Moïse, quand ils sont sortis de la mer Rouge et qu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Cette colonne de feu a embrasé toute la montagne. Et de là, une voix a parlé. Et Dieu a donné les 10 commandements. Moïse aurait pu s'avancer vers les gens là-bas et dire, aujourd'hui, l'écriture dont je vous avais parlé, moi qui suis son prophète, s'accomplit. Aujourd'hui, je vous avais dit que Dieu m'avait rencontré là-bas dans un buisson ardent, dans une colonne de feu, et qu'il avait dit ceci, ceci sera un signe, tu ramèneras ces gens ici même, dans ce lieu, de nouveau, et voilà Dieu, dans cette même colonne de feu dans laquelle je vous avais dit qu'il était, qui se tient là, sur la montagne. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Il est ici pour confirmer que les choses que je vous ai dites sont la vérité. Oh Dieu, donne-nous plus d'hommes comme celui-là, qui soient honnêtes et sincères et qui disent la vérité, de sorte que le Dieu Tout-Puissant puisse confirmer que sa parole est toujours la vérité. Il est encore le même, hier et éternellement. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Il a promis de le faire. Josué aurait bien pu dire la même chose. Le jour où il est revenu à Kadesh Barnéa, là où ils étaient parvenus dans leur trajet dans le désert, ils doutaient que le pays soit le genre de pays que Dieu avait dit qu'il serait. Mais Dieu leur avait dit que c'était un bon pays, que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Et Josué et Caleb étaient les 2 seuls qui croyaient ça, alors qu'ils étaient partis avec les 10 autres. Quand ils sont revenus, ils avaient la preuve. Ils avaient une grappe de raisin qui ne pouvait être porté que par 2 hommes forts. Josué et Caleb auraient pu se tenir là et dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Voici la preuve que c'est un bon pays. Bien sûr. Pourquoi? Voilà la preuve que c'est un bon pays. Où avez-vous déjà trouvé des choses comme ça en Égypte? Là-bas, il n'y avait pas d'endroit pareil. Mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il aurait pu dire la même chose quand il avait prophétisé et qu'il avait dit que les murailles de Jéricho s'écrouleraient après qu'ils en auraient fait le tour 7 fois, pendant 7 jours, 7 fois en un jour. Et quand ils en ont fait le tour la dernière fois, les murailles se sont écroulées. Josué aurait pu se lever et dire, aujourd'hui, alors que le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel m'avait dit, il y a des semaines, que ça se passerait comme ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les murailles s'étaient complètement effondrées. Venez, allons nous en emparer. Ça nous appartient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme c'est formidable. Des hommes de Dieu ont pris position pour les choses qui sont justes. Israël, au fleuve, quand ils allaient prendre possession du pays, traverser, comment vont-ils s'y prendre? C'est au mois d'avril. Il y a de l'inondation causée par la fonte des neiges là-bas en Judée.
Oh, quel piètre général Dieu semblait être d'avoir amené son peuple là-bas au mois d'avril, au moment où le Jourdain était en crue plus que jamais. Parfois, je pourrais m'arrêter ici, si j'avais le temps, pour vous donner un petit tuyau. Parfois, vous pourriez être assis là avec un cancer, ou vous pourriez être assis là avec une maladie. Vous vous dites, pourquoi est-ce que moi, qui suis chrétien, je serais dans cet état-là? Pourquoi est-ce que je serais dans cet état-là si je suis chrétien? Parfois, Dieu laisse les choses devenir tellement sombres que vous ne pouvez pas voir, ni au-dessus, ni autour, ni nulle part ailleurs. Et ensuite, il vient vous frayer un chemin à travers tout ça, pour que vous puissiez dire, aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir. Ce qu'il avait promis de faire. Il a laissé les enfants hébreux entrer tout droit dans la fournaise ardente. Ils avaient dit, notre Dieu peut nous délivrer de ce feu de la fournaise. Mais quoi qu'il en soit, nous ne nous prosternerons pas devant votre statue. Quand ils sont ressortis de là, l'odeur de la fournaise sur eux, ou plutôt sans odeur de la fournaise sur eux, ils auraient pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, il aurait pu dire la même chose. Jean-Baptiste, au bout de 400 ans d'enseignement ecclésiastique, ce n'est pas étonnant que cette église ait été en plein gâchis à cette époque-là. Quand il a paru dans le désert, au Jourdain, il aurait pu se tenir sur la rive, là, comme il l'a fait, et dire, aujourd'hui, cette écriture, Ésaïe 40, est accomplie. Je pourrais bien m'arrêter ici pour vous dire ce que ce vieux prêtre m'a dit. Il a dit, mon fils, vous n'avez jamais terminé ce message. J'ai dit, ne bougez pas. Il a dit, vous voulez dire que ces pentecôtistes-là ne voient pas ça? J'ai dit, non. Il a dit, moi, je le vois. Et un prêtre catholique par-dessus le marché. Ah, il a dit, pourquoi n'avez-vous pas continué? J'ai dit, ne bougez pas. Il a dit, gloire à Dieu, je le vois. Et à peu près au même moment, le Saint-Esprit est descendu sur sa sœur, qui était assise là, à la réunion. Elle s'est levée en parlant en langues inconnues. Et elle a donné l'interprétation de la chose même dont nous parlions, le prêtre et moi, sur l'estrade. Une immense clameur s'est élevée dans toute l'église, dans tout le lieu. Ça s'est poursuivi jusque dans la convention d'Oral Roberts, la semaine dernière, ou la semaine avant la semaine dernière. On ne parlait que de ça à la convention. Ce prêtre qui, là, sous l'action du Saint-Esprit, il a été révélé dans l'auditoire par l'entremise d'une femme. C'était sa sœur, je crois, ce qui était en train de se passer là-haut sur l'estrade. La chose même que nous cachions a été révélée. Cette heure où nous vivons, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, les lumières du soir sont venues et nous ne les voyons pas. Remarquez, Jean a dit, aujourd'hui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, préparez le chemin du Seigneur. Ils n'ont pas compris. Ils disaient, oh, tu es Jésus, tu es le Christ, plutôt. Il a dit, je ne suis pas le Christ. Il a dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Mais il a dit, il est au milieu de vous quelque part. En effet, il était sûr qu'il serait là. Il serait là à son époque, puisque Dieu lui avait dit que c'était lui qui allait présenter le Messie. Un jour, un jeune homme passait par là, et il a vu comme une lumière au-dessus de lui, un signe, et il s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. » C'est sûr, au jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et il a cité leur écriture, Joël 2, 38. Alors qu'ils étaient tous là à rigoler, ces gens-là, ils n'arrivaient pas à parler dans leur langue à eux. Ils baragouinaient autre chose. La Bible dit des langues séparées. Séparées, c'est une langue partagée. Ils ne disaient rien. Ils ne faisaient que baragouiner. Ils couraient dans tous les sens, comme une bande de gens ivres. Ils disaient tous, « Eh bien, ces gens sont ivres. Regardez-les. Regardez comment ils se conduisent. Ces femmes et ces hommes, ils font du désordre. » C'est ce que disait ce groupe religieux de l'époque. Pierre s'est levé au milieu d'eux. Il a dit, « Hommes, frères, vous qui séjournez à Jérusalem et vous qui habitez la Judée, sachez que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. » Certainement, Luther est arrivé à l'heure,
Wesley est arrivé à l'heure. La Pentecôte est arrivée à l'heure. Il n'y a rien qui fait défaut. Maintenant, je vous demande de considérer l'âge et le temps où nous vivons actuellement par rapport à la parole promise pour aujourd'hui. Si autrefois, dans les autres âges, des hommes ont pu dire « Aujourd'hui, c'est Écriture. Aujourd'hui, c'est Écriture. » Alors, qu'en est-il de l'Écriture pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui est promis pour aujourd'hui? Où en sommes-nous? À quelle heure vivons-nous? Alors que l'horloge indique, que l'horloge de la science indique. Minuit, moins 3. Le monde est affolé. L'Église est dans un lit de corruption. Plus personne ne sait où il en est. Il est quelle heure du jour? Qu'en est-il de l'Écriture pour aujourd'hui? La situation de l'Église ou la situation de l'Église d'aujourd'hui. Dans le monde, la politique, notre système mondial, c'est pourri au possible. Je ne suis pas un politicien, je suis un chrétien. Mais ce n'est pas mon affaire de parler de politique. Mais je voudrais simplement dire qu'ils sont pourris des deux côtés. J'ai voté une seule fois, c'était pour Christ. Je ne peux pas faire autrement que de gagner. Le diable a voté contre moi et Christ a voté pour moi. Ça dépend du parti pour qui moi j'ai voté. Je suis content d'avoir voté pour lui. Que le monde dise ce qu'il voudra. Moi, je crois toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il le prouvera. Certainement qu'il le prouvera. Certainement. L'augmentation de la criminalité, de la délinquance juvénile. Regardez notre nation, qui était autrefois la fleur de la terre. Notre grande démocratie a été créée à l'époque à la déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance a été signée et nous avons eu une démocratie. Et nos illustres ancêtres et les choses qu'ils ont faites. Nous avions une grande nation, mais elle est maintenant en train de pourrir, de s'effondrer, de trembler et de s'écrouler. Et ils cherchent à imposer les gens pour obtenir de l'argent, envoyer là-bas en vue d'acheter l'amitié de leurs ennemis. Et eux, ils nous renvoient ça en plein visage. Une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore vers une troisième. Certainement, la politique est pourrie, corrompue, pourrie jusqu'au trognon. C'est exactement ce que Matthieu 24 avait annoncé. Une nation s'élèverait contre une nation, un royaume contre un royaume. Toutes ces choses qui allaient se produire. Considérons ça maintenant. Très bien. Remarquez une autre chose. Les progrès de la recherche scientifique. Il fut un temps où, juste, mon grand-père allait voir ma grand-mère en char à bœuf. Maintenant, on a un avion à réaction, ou même un engin qu'on met en orbite dans les airs, dans l'espace. C'est grand. Qui donc avait dit ça? Dans Daniel 12, 4, il est dit « La connaissance augmentera dans les derniers jours. Nous voyons l'heure où nous vivons. » Remarquez maintenant la situation du monde, l'état de la science. Remarquez encore autre chose. Aujourd'hui, dans notre système d'éducation, maintenant, n'essayez pas de nier ça. J'ai des coupures de journaux. Ils enseignent le sexe dans nos écoles, aux jeunes élèves à avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre pour voir s'ils pourront vivre en couple dans le monde. Oui, monsieur. Et que dire de notre clergé? Ce soir, j'ai un article du journal. À Los Angeles, en Californie, un groupe de membres du clergé, des baptistes et des presbytériens, des ministres, ils ont fait venir une bande d'homosexuels et ils ont eu des relations homosexuelles avec eux en disant qu'ils essayaient de les gagner à Dieu, alors que c'est l'une des malédictions de l'un. Sodomite, même que les policiers ont procédé à leur arrestation. Alors, où en sommes-nous? Notre système tout entier est tombé en pourriture en dessous de nous. J'ai vu qu'il y a eu une augmentation de l'homosexualité aux États-Unis, que ça a augmenté de 20 ou 30% depuis l'an passé. Pensez à ça, des hommes qui vivent avec des hommes, tout comme ils le faisaient à Sodome. L'augmentation de la criminalité, de la délinquance juvénile. À quelle heure vivons-nous?
Aujourd'hui, cette parole de prophétie est accomplie. Le monde religieux, l'Église elle-même, l'Église appelée à sortir, ce que nous appelons l'Église appelée à sortir, le dernier âge de l'Église, l'âge de l'Église pentecôtiste. Où en est-il? Il est dans Laodicée, comme le dit l'Écriture. Aujourd'hui, ils ont levé les barrières. Leurs femmes sont à moitié habillées. Leurs hommes sont... C'est affreux. Certains d'entre eux qui se sont mariés 3 ou 4 fois. Ils font partie du conseil des diacres et tout. Ils se sont relâchés et ont fait entrer la corruption parce qu'ils ont tenu conseil et ils se sont ralliés au monde. Et aujourd'hui, ils ont les meilleurs bâtiments qu'ils aient jamais eus. Quelque part, l'une d'elles est en train de construire une salle de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Des pentecôtistes. Autrefois, ils étaient là, au coin, il y a 25 ans de ça, à battre du tambourin. Ils disaient, nous, parce que, dit l'Écriture dans Apocalypse 3, tu es riche. Que tu dis, je suis riche, je suis assise en reine, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, nue, aveugle. Et tu ne le sais pas. Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Amen, ça veut dire « ainsi soit-il ». Je ne me dis pas « Amen » à moi-même, mais je veux dire par là que je crois que c'est la vérité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'Église pentecôtiste est dans un état de Laodicée. Oh, ils sautent, ils crient, et ils s'emballent encore pendant qu'il y a de la musique. Quand il n'y a plus de musique, ou de musique de pique-nique, comme certains d'entre eux jouent et qu'ils appellent le christianisme, quand ça s'arrête, toute la gloire est partie. Voyez, si c'est une vraie louange qui est de Dieu, il n'y a pas assez de sifflets, ni assez de puissance dans ce monde pour l'arrêter. Quand ça vient réellement de Dieu, ce qu'il faut, ce n'est pas de la musique entraînante. Ce qu'il faut, c'est que l'Esprit de Dieu descende sur elle. C'est tout ce qu'il faut. Il y a longtemps qu'ils ont oublié cela, parce qu'ils ont classifié le don du Saint-Esprit, le parler en langue, comme signe initial. Et j'ai entendu des démons et des sorciers parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en vous, qui s'identifie en acceptant cette parole. Sinon, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Si on dit que c'est le Saint-Esprit et qu'on renie une seule parole de cette Bible, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est ça la preuve. Si vous croyez ou pas, remarquez, un autre grand signe. Les Juifs sont dans leur patrie, leur propre pays, leur propre monnaie. Ils sont membres des Nations Unies. Ils ont leur propre armée. Ils ont tout. Ils sont dans leur patrie. Et Jésus a dit, apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Voilà qu'ils sont rentrés là-bas dans leur pays. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les Juifs dans leur patrie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'âge de l'église de Laodicée. Aujourd'hui, cette écriture, Matthieu 24, est accomplie. Le monde est dans un état de corruption. Toute la chose, nation contre nation, tremblement de terre en divers lieux, violents tourbillons qui s'abattent, qui secouent les nations et tout, de grandes catastrophes partout. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc, nous avons vu l'état du monde. Nous voyons où on est l'église normale, l'organisation, la dénomination. Nous voyons où elles en sont. Nous voyons où en sont les nations. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ces promesses sont accomplies. Bon, mais en ce jour-ci, il doit y avoir une super semence royale d'Abraham. C'est exactement ce qu'elle allait être. Elle allait être une épouse royale pour le fils royal promis. Comme je le disais hier soir, ce ne sera pas une semence naturelle, ce sera une semence spirituelle. Une épouse spirituelle doit être suscitée, qui sera la semence royale de la foi royale du fils royal d'Abraham. Elle doit entrer en scène dans les derniers jours. Et le temps et le lieu, c'est une promesse qui lui a été donnée. Selon Malachie 4, un passage de l'Écriture, il doit venir un message qui secouera le cœur des gens pour les ramener directement au Père apostolique. Quelqu'un doit entrer en scène
Quel plan avec la puissance d'Élie qui entrera en scène, un homme du désert qui paraîtra et qui aura un message qui ramènera tout droit à la parole de nouveau. C'est l'heure où nous vivons. Alors considérez maintenant, je vous le demande en cette heure, à vous ici, les gens de Jeffersonville. En 1933, la lumière surnaturelle qui est descendue là-bas sur la rivière, le jour où je baptisais 500 personnes au nom de Jésus-Christ, alors que j'étais un jeune homme d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jeffersonville? Qu'est-ce qui se trouvait là, au bas de la rue Spring? Alors que le courrier journal, je crois que c'est le Louisville Herald, qui a publié l'article là-dessus, ça a été transmis par la presse associée, jusque là-bas au Canada. Le docteur Livey a découpé ça dans le journal, tout là-bas au Canada, en 1933, pendant que je baptisais la 17e personne, avec ce témoin au-dessus de moi. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Pendant que j'étais là, en train de baptiser la 17e personne, une lumière est descendue du ciel. Elle brillait au-dessus de l'endroit, comme une étoile tombée du ciel. Une voix dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ton message sera le précurseur de sa seconde venue dans le monde entier. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, Dieu l'avait promis. Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, cela a fait le tour du monde. Et alors que Dieu était venu là-bas et qu'il avait dit ça, quand j'étais un petit garçon, dans un buisson ardent, ou dans un buisson là-bas, embrasé par une colonne de feu, ici, chez les Whatton, sur Utica Pike, je transportais de l'eau là-bas, de la grange jusqu'à l'Alambic. Vous savez que c'est la vérité. Il a dit, ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. J'atteste la vérité de ça. Je l'ai bien vu. Et Dieu, comme il l'avait fait dans le cas de Moïse, il a parlé devant l'assemblée qui se trouvait là-bas. Et il a dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de nous. Regardez ce qu'il avait dit au sujet du discernement et la façon dont ça se passerait, de l'imposition des mains aux gens jusqu'à connaître le secret du cœur. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos propres yeux. Ces promesses qui avaient été faites. Remarquez, toutes ces promesses avaient été confirmées et accomplies par le Dieu de la promesse. Regardez, elle est accrochée à Washington, D.C. ce soir, la photo de l'ange du Seigneur, alors que George J. Lacey, le chef du service des empreintes digitales et documents du FBI, pour le gouvernement des États-Unis, avait examiné ça à Houston, au Texas, et il avait dit, c'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Il est bien placé pour le savoir. C'est le meilleur qu'il y a dans le monde, dans ce domaine. Remarquez, elle est accrochée là-bas, comme quoi c'est bien la vérité. La même colonne de feu qui conduisait Israël autrefois dans le désert, elle conduit aujourd'hui. C'est le même genre de message. Sortez de l'Égypte. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous savez quel a été le message, ce qu'il a dit. Considérez la vision de Tucson il y a 3 ans, quand j'étais ici, dans la rue, alors que 5 ans avant ça, il avait dit, le jour où la ville plantera un jalon devant ce portail, dirige-toi vers l'ouest. Les gens de mon tabernacle qui sont ici sont au courant de cette fois-là. C'est vrai. Et le jour où M. Goines et les autres étaient là et qu'ils ont planté ce jalon, j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose à ce sujet. Elle a dit, quoi donc? Je suis entré et j'ai regardé dans mon petit cahier. C'était là. Et le lendemain matin, à 10 heures, assis dans ma chambre, là, vers 10 heures, l'ange du Seigneur est descendu. Il a dit, va à Tucson. Tu seras au nord-est de Tucson.
Et il y aura un rassemblement de 7 anges qui viendront, ce qui secouera toute la terre autour de toi. Et il a dit, il te sera dit là-bas ce qu'il en est. Combien ici se souviennent de ça? C'était bien avant que ça arrive. Il y a des hommes assis ici même, dans ce bâtiment ce soir, qui étaient là quand c'est arrivé. Et il a dit, les 7 sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Ce qui accomplira Apocalypse 10, où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'année passée, nous étions au même endroit. Monsieur Woods, ici, et moi, nous montions la colline. Il s'affligeait parce que sa femme était malade. Le Saint-Esprit a dit, ramasse une pierre qui se trouve là, lance-la en l'air. Quand elle retombera, dis, ainsi dit le Seigneur, un jugement va frapper la terre. Dis-lui qu'il va voir la main de Dieu d'ici quelques heures. Je l'ai dit à M. Woods, il est présent ce soir. Et il doit y avoir 8 ou 10 des hommes, ou 15, de ceux qui étaient là au moment où c'est arrivé. Le lendemain matin, alors que le Seigneur est descendu dans un tourbillon qui a fracassé la montagne autour de nous et arraché la cime des arbres et claqué 3 fois, il a dit, le jugement se dirige vers la côte ouest. 2 jours plus tard, l'Alaska a failli être englouti dans la terre. Et depuis ce moment-là, partout le long de la côte, le jugement de Dieu s'abat avec violence contre ce rideau spirituel. Il y a un rideau de fer. Il y a un rideau de bon goût et il y a un rideau de péché. La civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. L'Évangile aussi. Ils sont partis de l'Est et ils sont allés à l'Ouest, comme le fait le soleil. Et maintenant, c'est sur la côte Ouest. Ça ne peut pas aller plus loin. Si ça va plus loin, ça retournera de nouveau à l'Est. Le prophète a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est la nuit ou le jour. Un jour sombre, beaucoup de pluie et de brouillard. On s'est adhéré à une église ou mettre son nom sur un registre, mais pas plus. Mais vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le même, S-U-N, soleil, qui se lève à l'est. C'est ce même S-U-N, soleil, qui se couche à l'ouest. Et le même S-O-N, Fils de Dieu, qui est venu à l'est et qui a confirmé qu'il était Dieu manifesté dans la chair. C'est ce même S-O-N, Fils de Dieu, qui est ici dans l'hémisphère ouest, qui s'identifie au milieu de l'église ce soir, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La lumière du soir du Fils est venue. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nous. Où en sommes-nous en cet âge abrahamique? Où en sommes-nous en cette grande époque où nous sommes, cette grandeur où nous vivons? Toutes les visions se sont accomplies. Et que dire de la foi où un jeune ministre de nos amis ici, d'une église sœur associée, Junior Jackson, est venu en vitesse nous voir un soir où j'étais là-bas. Il a dit, Frère Branham, j'ai eu un songe qui me tracasse. J'ai vu tous les frères rassemblés sur une colline. Et il a dit, sur cette colline, vous étiez en train de nous enseigner en vous référant à des lettres qui étaient inscrites. On aurait vu des lettres que le temps avait gravées dans le roc. Quand vous avez eu terminé ça, que tout ça a été terminé, vous nous avez dit, approchez-vous. Et nous nous sommes tous rassemblés là-haut. Il a dit, vous avez tendu le bras quelque part. Et vous avez pris comme un genre de pied de biche. Vous avez donné des coups et vous avez ouvert le sommet de cette petite pyramide. Et à ce moment-là, il a dit, c'était de la roche de granit, avec rien d'écrit dessus. Et vous nous avez dit d'examiner ça. Et nous nous sommes tous mis à regarder. Il a dit, j'ai tourné la tête et j'ai remarqué que vous vous dirigiez vers l'ouest, à toute vitesse, vers le soleil couchant. Combien se souviennent de ça? Et je suis resté là un petit moment, jusqu'à ce que le Saint-Esprit révèle ce qu'il en était. J'ai dit, la Bible entière, toutes ces choses qui ont été révélées à l'homme, à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, et toutes ces choses, elles ont été révélées. Mais il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur.
parce que la Bible est scellée de 7 sceaux. Je dois aller là-bas pour découvrir ça. Ce matin-là, quand ces 7 anges sont descendus et ont ébranlé la terre, et que les pierres volaient dans toutes les directions, 7 anges se sont tenus là et ont dit, retourne à Jeffersonville d'où tu viens, car les 7 sceaux des 7 mystères seront ouverts. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous comprenons la semence du serpent. Dans quelques jours, si Dieu le veut, nous allons comprendre avec exactitude ce qu'il en est du mariage et du divorce. Et toutes ces choses que Dieu a dévoilées, chaque sceau, les mystères depuis la fondation du monde. Et nous nous sommes réjouis de la présence de ces bénédictions. C'est vrai, aujourd'hui, cette écriture, le magazine Life a publié un article là-dessus. Un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs au-dessus de Tucson et de Phoenix, de la même manière que je vous l'avais annoncé presque 1 an avant que ça arrive. Comment ce serait? Et que ce serait comme en triangle. La photo est accrochée dans l'église là-bas. Vous qui vous êtes procuré ce magazine, vous l'avez. Voilà, c'était là, exactement. Ils ont dit, il se trouve à une altitude de 27 000 et mesure 30 000 de large. Ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. C'est apparu mystérieusement et ça a disparu mystérieusement. Frère Fred Sothman, frère Gene Norman et moi, nous nous tenions là. 3 témoins, c'est une attestation, comme ceux qui l'avaient emmené sur le sommet de la montagne, Pierre, Jacques et Jean, pour rendre témoignage. Nous nous sommes tenus là à regarder ça quand c'est arrivé. Et nous l'avons vu se produire, le voilà, suspendu dans le ciel, tellement loin qu'il n'y a aucune humidité, aucune vapeur, ni rien qui puisse y former un brouillard. Comment est-ce que ça aurait pu se retrouver là? C'étaient les anges de Dieu qui sont retournés après leur message. Aujourd'hui, cette prophétie a été accomplie au milieu de nous. Aujourd'hui, cette écriture a été accomplie. Regardez bien. 7 sceaux ont été ouverts. Le tourbillon s'est dirigé vers la côte ouest. Maintenant, ne passez pas à côté, comme eux l'avaient fait autrefois. Maintenant, fixons notre attention un peu plus près de notre jour. Qu'est-ce que l'Écriture dit à propos d'aujourd'hui et à propos du temps où nous vivons? C'est Jésus qui parle. Je n'aurai pas le temps de les prendre tous, mais je voudrais prendre celui-ci avant que nous terminions. Jésus a dit dans Luc au chapitre 17, le verset 30, Jésus-Christ lui-même, la parole. Croyez-vous ça? Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, a parlé et a dit ce que serait la parole au temps de la fin. Quel serait le signe de la fin du monde? Il leur a dit qu'une nation s'élèverait contre une nation. D'autre part, il a dit ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Or, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu en portant 3 noms de fils. Fils de l'homme, qui est un prophète, fils de Dieu et fils de David. Maintenant, il a vécu ici sur terre. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il disait, je suis le fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes fils de l'homme. En effet, il devait venir pour accomplir l'Écriture en tant que prophète. Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le Fils de Dieu là, parce qu'il était le Fils de l'homme. La parole est venue au prophète, et il était la parole dans sa plénitude. Fils de l'homme, le prophète majeur. Non pas le prophète majeur, mais le prophète Dieu. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Donc, il était le Fils de l'homme. Maintenant, pendant 2000 ans, il s'est fait connaître à nous en tant que Fils de Dieu. Esprit, et dans le millénium, il sera fils de David sur le trône. Ça, nous le savons tous, nous qui croyons les Écritures. Or, Jésus a dit, juste à la fin de cet âge de l'Église où nous vivons, que le Fils de l'homme serait de nouveau révélé de la même manière que ce qui s'était passé, comme ce qui était arrivé à Sodome. Observez historiquement comment il a exposé ça. Il a dit ce qui arriva au jour en premier de Noé, alors qu'il mangeait, buvait, se mariait
marié leur fille. Ensuite, il en est venu en dernier au Fils de l'homme à Sodome. En effet, là-bas, il traitait avec les Juifs. Ici, à Sodome, il traite avec les gens des nations. Là-bas, il les a tous engloutis dans l'eau pendant le jugement. Ici, dans le cas des gens des nations, il les a tous brûlés au jour de Sodome. C'est vrai, le monde des nations a brûlé là-bas. Et il en sera de même quand le Fils de l'homme se révélera. Ce ne sera plus de l'eau, mais ce sera du feu cette fois. Jésus lisait dans la même Genèse 23 que nous lisons, quand il lisait au sujet de Sodome. Bon, nous reconnaissons la situation dont il est fait mention, l'état du monde de Sodome, des sodomites, l'état de Sodome. Tous, autant que nous sommes, nous pouvons dire Amen à ça. Nous croyons ça. Bien. Et l'état spirituel de Laodicée, de l'Église naturelle, nous pouvons dire Amen à ça. Et en admettre les signes. Nous savons que tous les signes sont là. L'Église est dans Laodicée. Nous savons ça. Nous savons que le monde est dans un état de Sodome. Pas vrai? Nous admettrons ça. Mais qu'en est-il du signe d'Abraham, de celui qui attendait le Fils promis? Ça, c'en était un autre. Souvenez-vous, il y avait un Sodome là-bas. Ils ont eu leur messager. Et Abraham a eu son messager. Abraham attendait jour après jour l'accomplissement d'une chose presque impossible. Sarah a 90 ans et lui a 100 ans. Conformément à la promesse de Dieu, il attendait toujours. Au milieu de toutes les critiques, il attendait ce fils-là. Et le véritable croyant aussi. Il attend toujours le retour de ce Fils promis. Remarquez, juste avant que le Fils arrive, un signe lui avait été donné. Le signe du Fils qui doit venir ne doit-il pas être révélé à la semence royale d'Abraham qui attend le Fils royal, comme il l'avait été à notre Père Abraham dans le cas du Fils naturel? Jésus l'a dit ici, dans Luc 17:30. Avant que ce temps-là arrive, que le Fils de l'homme se révélerait, comme il l'avait fait au jour de Sodome, avant la destruction de Sodome. Maintenant, nous attendons un signe. Considérons maintenant la situation de ce temps-là telle qu'elle était à Sodome. Remarquez, ils avaient tous sombré dans un état sodomite, le monde. Je pense que l'un des cinéastes a réalisé un film il n'y a pas longtemps, et j'ai eu l'occasion de le voir. C'était Sodome. Si jamais vous le voyez, et qu'on n'en présente pas d'autres avec celui-là, allez le voir. C'est certainement une bonne image des États-Unis d'aujourd'hui. Hollywood, très précisément, même genre d'habillement et toutes les autres choses qu'ils faisaient à cette époque-là. De grandes beuveries et tout le reste, une secte de gens religieux, soi-disant religieux. Remarquez, et Sodome avait un témoin. C'était un homme qui s'appelait Lot, qui était tout simplement un neveu d'Abraham. Or, Abraham n'est pas descendu dans Sodome, ni lui, ni son groupe. Il avait un grand groupe avec lui, assez nombreux pour vaincre une douzaine de rois à leur armée. Donc, il avait un grand groupe avec lui. Et il était assis là, sous un chêne. Un jour où tout allait mal pour lui, personne ne voulait avoir de rapports avec lui. Mais il s'accrochait toujours à cette promesse. Soyez très attentifs là, avant que nous terminions. Pendant qu'il était assis là, 3 hommes sont venus vers lui à pied. 2 d'entre eux sont descendus dans Sodome et ont prêché l'évangile à ceux de là-bas pour qu'ils sortent de là, à Lot. Pas vrai? Mais il y en a un qui est resté avec Abraham. Remarquez, celui qui est resté avec Abraham, c'était Dieu lui-même. Les 2 autres, c'étaient des anges messagers. Or, là-bas à Sodome, ils n'ont pas fait de miracle. Ils les ont seulement frappés d'aveuglement. Et la prédication de l'Évangile les frappe toujours d'aveuglement. Maintenant, regardez le cadre dans lequel se situe cette époque-là. Il y a une église naturelle. C'est toujours en 3, comme je le disais hier soir, que Dieu est représenté. Il y avait les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Le monde est dans la même situation ce soir. C'est exactement là qu'il se situe. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Regardez le cadre dans lequel se situe ceci maintenant. Abraham a appelé cet homme qui lui parlait Elohim. Le mot hébreu Elohim signifie celui qui est entièrement suffisant.
Donc, celui qui est l'Éternel, Elohim, Dieu lui-même. Au commencement, Genèse 1 dit, au commencement, Dieu. Prenez le mot hébreu là ou plutôt le mot grec. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et voici qu'il, dans Genèse, vers le chapitre 22, là, il dit encore, ou vers le chapitre 20, il a dit, et cet homme-là, il l'a appelé du nom d'Elohim. Pourquoi a-t-il fait ça? Dieu, représenté dans une chair humaine, qui s'est assis avec Abraham et qui a mangé un sandwich au veau. Il a bu du lait et mangé du pain. Dieu lui-même. Et il a disparu juste là, devant Abraham. Mais il lui a donné un signe. Remarquez. Et ce signe, c'était qu'il avait le dos tourné à la tente. Et souvenez-vous, Abraham, son nom était Abraham quelques jours avant ça. Et Sarah, c'était Sarai avant ça. S-A-R-A-I, tréma. Ensuite, S-A-R-A. Et d'A-B-R-A-M en A-B-R-A-H-A-M. Abraham, ça veut dire père de nation. Maintenant, soyez très attentifs là. Et nous allons voir dans quel cadre se situe l'heure où nous vivons actuellement. Puisque Jésus nous a dit de nous attendre à voir ce cadre-là. Nous avons vu que tout le reste correspond bien. Maintenant, voyons ce qu'il en est de la semence royale. Quel cadre, eux, ils sont censés voir. Alors cet homme a dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Et Abraham a dit, elle est dans la tente derrière toi. Or, elle, il ne l'avait jamais vue. Comment savait-il que son nom à lui était Abraham? Comment savait-il que son nom à elle était S-A-R-A? Abraham, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, un pronom personnel. Je vais te visiter selon la promesse. Ta femme va avoir ce bébé. Tu m'as fait confiance, maintenant je vais l'accomplir. Et Sarah, qui était derrière dans la tente, a écouté indiscrètement ou à tendre l'oreille, ou le nom que vous donnez à ça, a écouté de l'intérieur de la tente, elle a ri par au-dessous et elle a dit, voilà que moi, une vieille femme comme je suis, j'aurai du plaisir avec mon Seigneur, alors que lui, là-bas, il est vieux aussi, il a 100 ans, alors qu'il y a bien des années que ce n'est pas arrivé, ça. Et cet homme, H-O-M-M-E, qui était assis là en train de manger dans une chair humaine, qui buvait et mangeait comme un homme ordinaire, avec de la poussière sur ses vêtements. Et il avait de la poussière sur ses pieds. Et Abraham a lavé ça. Dieu lui-même, il a promené le regard et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri là dans la tente en disant ceci? Il savait, il pouvait discerner les pensées de Sarah dans la tente derrière lui. Pas vrai? Maintenant, quand la semence royale d'Abraham est venue sur terre, lui, quel signe est-ce qu'il a montré? Le Fils de l'homme. Simon s'est approché de lui un jour. C'est André qui l'avait amené. Il a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Qu'il a dit, voyez, ça a fait de lui un croyant. Philippe est allé chercher Nathanaël et il est revenu. Il lui avait dit, viens voir un homme, celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a dit, un instant là, peut-il venir quelque chose de bon de ce fanatisme? Il a dit, viens voir. Alors, quand Philippe est arrivé en présence de Jésus avec Nathanaël, Jésus a regardé celui-ci et il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, quand m'as-tu connu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quand la petite femme au puits, dans son état d'immoralité, est arrivée dans un petit décor semblable à ceci, pour puiser de l'eau, Jésus avait envoyé ses disciples acheter des vivres. Quand elle s'est approchée pour puiser de l'eau, il a dit, femme, apporte-moi à boire. Elle a dit, vous n'avez pas coutume de dire ce genre de choses. Il y a de la ségrégation ici. Vous, les Juifs, là, vous n'avez rien à faire avec nous, les Samaritains. Nous n'avons rien à faire avec vous. Il a dit, mais femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Je te donnerai des eaux qu'on ne vient pas puiser ici. Il a découvert quel était son état, ce qu'il en était. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari.
Il a dit, tu as dit la vérité, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle a dit, Monsieur, je vois que tu es prophète. Nous savons que quand le Messie sera venu, il nous annoncera ces choses. Jésus a dit, je le suis là-dessus. Elle est allée à la ville en courant et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Regardez bien, il a fait ça devant les Juifs et devant les Samaritains, mais jamais devant les gens des nations. Les gens des nations, c'est nous. À cette époque-là, nous étions des païens, des autres nations. Nous nous promenions avec une massue sur le dos. Nous adorions des idoles. Nous n'attendions pas du tout un Messie. Il apparaît uniquement à ceux qui l'attendent. Et nous sommes censés être en train de l'attendre. Mais ceux qui prétendaient être en train de l'attendre, l'Église elle-même, quand ils ont vu cette chose-là s'accomplir, ils ont dit, il est un démon, il est un diseur de bonne aventure, un Belzébul. Et Jésus a dit que ce péché leur serait pardonné, vu qu'il n'était pas encore mort. Mais il a dit, un jour, le Saint-Esprit viendra faire la même chose, et de prononcer un seul mot contre cela, ce ne sera jamais pardonné. Ça, c'est ce jour-ci où tous les éléments de la parole doivent s'enchaîner. De prononcer un seul mot contre cela, ça ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. C'était la semence royale d'Abraham. Et ici, cette semence royale d'Abraham, qui était venue à cause de cette identification de cet homme qui était assis là avec Abraham, il est venu pour prouver qu'il s'agissait du même Dieu. Et il a promis qu'en ce jour-ci, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Au moment où il se révélera en tant que Fils de l'homme. Amen. C'est maintenant le jour où cette écriture doit s'accomplir. Regardez dans quel cadre nous nous situons aujourd'hui. Regardez l'Église ou le Fils de Dieu. Regardez ce jour sombre. Regardez toutes les prophéties. Maintenant, une chose étrange. Nos visiteurs devraient déjà être là. Dans ce cas, si le cadre doit être le même qu'à Sodome. Ils étaient 3 qui étaient venus. 3 hommes remarquables envoyés du ciel. Nous admettrons ça. Ils étaient 3. Un est resté avec Abraham. Ils sont tous allés là pour commencer. Mais un est resté avec Abraham. Les autres sont descendus à Sodome. Pas vrai? Et Abraham, son nom avait été changé d'Abraham en Abraham. Pas vrai? Il n'y a pas une seule fois dans l'histoire où l'Église du monde ait jamais eu un évangéliste qui aille vers elle, dont le nom se soit terminé par H-A-M, avant aujourd'hui. Billy, G-R-A-H-A-M. Pas vrai? G-R-A-H-A-M, 6 lettres. A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres. Mais G-R-A-H-A-M, c'est 6 lettres. C'est-à-dire le monde, l'homme. Voyez? Regardez ceux qui sont allés là-bas aujourd'hui. Ce sont ces messagers du ciel. Y a-t-il un homme sur terre qui ait prêché la repentance aussi clairement que Billy Graham? Y a-t-il eu un homme qui ait autant marqué les gens que Billy Graham? Jamais il n'y a eu un homme sur le plan international. Oh, Billy Sunday et les autres ont été ici aux États-Unis, mais Billy Graham est connu mondialement. Voyez-vous d'où il lance son appel? De Sodome. Et il y a celui qui l'accompagne là-bas, qui est avec l'église pentecôtiste, un Oral Roberts. Mais qu'en est-il du groupe des élus? Eux, quel genre de signe est-ce qu'ils sont censés voir? Eux, qu'est-ce qu'ils sont censés recevoir? Alléluia! Au temps du soir, la lumière paraîtra. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, la promesse de Dieu est accomplie. Nous savons que c'est la vérité. Il est ici ce soir, comme il l'était à cette époque-là. Or, de prêcher ça, comme je le disais tout à l'heure, si vous prêchez quelque chose et que c'est la vérité de l'Évangile, alors Dieu est obligé de confirmer ça. Pas vrai? Maintenant, s'il en est ainsi, alors que le Dieu qui a écrit la parole, que le Dieu qui a donné la prophétie, que le Dieu de la parole s'avance.
et prouve qu'il est toujours Dieu. Comme Élie était monté sur la montagne, il observait Élisée y était monté. Il observait Élie. Il a dit, je veux une double portion. Et le manteau qui était sur Élie est tombé sur Élisée. Il est descendu là. Il a plié cette couverture en deux. Il en a frappé le fleuve. Et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et la même chose qui s'était passée pour Élie s'est passée pour Élisée. Et le même évangile, la même puissance, le même Fils de l'homme qui existait hier, existe aujourd'hui et existera éternellement. Hébreux 13, 8. Croyez-vous ça? Alors je vous demande ceci. Je ne peux pas être lui, mais il est ici. Nous ne sommes qu'un porteur. Certains d'entre vous dans l'auditoire qui êtes malades et affligés et qui savez que je ne vous connais pas, que Dieu maintenant, si je peux m'humilier suffisamment, priez et demandez à Dieu. Je ne pense pas, il n'y a pas de carte de prière dans le bâtiment, n'est-ce pas? Non, nous n'avons distribué aucune carte de prière. Nous allons faire une réunion de prière ou de guérison des malades à l'église. Mais vous priez, qui savez que je vous suis totalement inconnu. Voyez, vous me connaissez, vous de Jeffersonville. Je ne veux pas que ce soit les gens de Jeffersonville qui fassent ça. Je veux que ce soit les gens qui viennent de quelque part ailleurs. Voyez si Dieu révèle toujours. Voyez s'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Faites comme la petite femme avait fait. Il passait, elle s'est dit, je crois en cet homme. Elle avait une perte de sang. Elle s'est dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je crois que je serai guéri. Pas vrai? À cause de sa foi, ce jour-là, l'Écriture s'est accomplie. Il a pansé le cœur de ceux qui avaient le cœur brisé. Il a guéri les malades et les estropiés. Quand elle a touché son vêtement et qu'elle est allée s'asseoir, il s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Comment est-ce qu'il a bien pu savoir ça dans cette immense foule? Probablement 30 fois plus de gens qu'il y en a ici ce soir. Des milliers. Comment est-ce qu'il a su ça? Il a dit, qui m'a touché? Il n'a pas dit ça juste pour le plaisir de le dire. Il l'a dit parce que c'était vrai. Alors il a dit, qui m'a touché? Tout de suite, il a regardé autour de lui et il a vu la petite femme à l'endroit où elle se trouvait assise ou debout. Quelle était la position dans laquelle elle se trouvait? Et il lui a dit que sa perte de sang s'était terminée. Ça, c'était Jésus hier. C'est lui aujourd'hui. Vous croyez ça? Je ne vous connais pas. Dieu, lui, vous connaît. Et vous avez des douleurs aux côtés qui vous dérangent. C'est exact. Vous êtes assis là, en train de prier pour ça. Est-ce que je vous suis inconnu? Que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre? Levez-vous si c'est le cas. Je ne vous connais pas. C'est cet homme-ci, juste ici au coin, ce jeune homme. Vous avez aussi mal à la gorge. C'est exact. Vous êtes en train de prier pour ça. Vous êtes dans un état de grande nervosité à cause de quelque chose. Vous allez être obligé de quitter cette série de réunions parce que vous êtes ministre. Vous avez des obligations, des choses dont vous devez vous occuper. C'est exact. Oui. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes, Monsieur le révérend Smith? Maintenant, vous pouvez aller être guéri. Jésus-Christ vous a guéri. Allez à votre réunion. Votre gorge ne va pas vous déranger. Qui a-t-il touché? Il y a un homme assis juste ici derrière. Il souffre. Il a une tumeur au poumon gauche. Il n'est pas d'ici. Vous avez été ouvrier mineur. C'est exact. Je vous suis totalement inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. La tumeur se trouve au poumon gauche et vous devez être opéré très prochainement. C'est bien ça? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de la Virginie. C'est exact. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Monsieur Mitchell? C'est exact. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Jésus-Christ vous guérit. Demandez à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il était assis là en train de prier. Aujourd'hui, cette écriture. Voici une dame assise juste ici, derrière moi. Comme Sarah qui était dans la tente.
Elle est en train de prier pour sa fille. Levez-vous. Sa fille n'est pas ici. Elle se trouve au loin. Sa fille, vous êtes dans le même cas que cette femme, quand elle était venue à Jésus, parce qu'une femme était tourmentée de diverses façons par un démon. Cette jeune fille est possédée du démon. Elle n'est pas ici. Elle est vous venez de la Caroline du Nord. Croyez-vous ça? Et c'est la vérité, n'est-ce pas, Madame Horsters? Vous pouvez rentrer chez vous. Si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme elle. Elle l'avait trouvée quand Jésus-Christ, autrefois, avait dit qu'elle était guérie. Aujourd'hui, cette écriture, le signe de Sodome, le signe de la super semence, le signe de l'Église naturelle. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de vous. Le croyez-vous? Voulez-vous l'accepter maintenant même comme votre sauveur, votre guérisseur? Levez-vous, chacun de vous, dites, j'accepte ma guérison, je l'accepte comme mon sauveur, je l'accepte comme mon roi. Aujourd'hui, écoutez mes amis, il lut l'Écriture, remit la Bible au sacrificateur, et il est dit, tous les gens avaient les regards fixés sur lui. Il les regarda et dit, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. J'ai lu l'Écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir de nouveau, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vous, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, ceux qui nous sont reliés par le téléphone. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont proches et son épouse à elle, son épouse à lui s'est préparée. Levons les mains et donnons-lui gloire, vous tous les peuples. Que Dieu vous bénisse.